Mes chers amis, lors des entretiens précédents, nous avons évoqué un certain nombre d'objets qui participent de manière très familière et très courante à notre vie religieuse. Par exemple, la kippa, les téphilines, la mezouza, les tzitziot. Et donc, j'aurais voulu aujourd'hui aborder un autre objet, le plus sacré d'entre eux, le plus important d'entre eux, et qui nous est sans doute aussi extrêmement familier, c'est le Sefer Torah, le livre de la Torah, qui est le texte, le parchemin sur lequel est écrit la loi écrite, la Torah écrite, c'est l'emblème de la loi, et c'est en même temps l'objet qui nous permet d'exprimer de façon la plus concrète possible à la fois notre amour de Dieu, la crainte de Dieu et la fidélité à la loi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Sefer Torah, tout le monde connaît. En fait, il y a beaucoup de points qui concernent le Sefer Torah et qui sont inconnus du grand public, même d'un petit public. Et donc je voudrais rappeler un certain nombre de données qui concernent ce livre de la Torah. Et commencer par un midrash, qui est le midrash Rabbah dans Devarim, qui nous dit comment Moshe Rabbeinu a écrit la Torah. On dit toujours que la Torah a été écrite par Moshe, c'est écrit dans la Torah que Moshe a écrit la Torah sur l'ordre de Dieu, donc dictée par Dieu. Mais le Midrash rajoute qu'il avait un modèle, c'est-à-dire qu'il y avait une Torah sur laquelle il pouvait se référer, qui recopiait le texte de cette Torah. Cette Torah était sur un parchemin de feu, en lettres de feu, scellée par du feu et enveloppée de feu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On vient nous dire que Moshe Rabbeinu a bénéficié d'un enseignement audiovisuel de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais encore. Alors on vient nous dire d'abord qu'avec cette Torah de feu, que ça veut dire que la Torah, elle préexiste à l'univers, avant même que le monde ait été créé par Akadosh Baruch Hu, cette Torah existait. Mais il y a une autre explication qui nous est livrée par le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en introduction à son commentaire sur la Torah. Le Ramban nous dit qu'en réalité, le texte de la Torah tout entier, c'est une succession de noms divins. Bien entendu, à condition de découper les mots d'une autre façon que le découpage auquel nous sommes habitués. En d'autres termes, la Torah, dit le Ramban, telle qu'elle était présente aux yeux de Moshe Rabbeinu, livrée par Akadosh Baruch Hu, les lettres se suivaient les unes à côté des autres, sans qu'on sache exactement comment former les mots. 3 lettres, 4 lettres forment un mot, etc. Et ensuite, Dieu a dit dans sa dictée à Moshe, maintenant tu vas séparer les lettres pour former les mots. Bereshit, Bara, Elohim. Et ce découpage de tout le texte de la Torah en plusieurs mots correspond au sens de notre Torah, qui est le sens de la loi révélée. Mais à côté donc, de ce découpage, il existe un autre découpage mystérieux qui est un assemblage de noms de Akadosh Baruch Hu que nous ne connaissons pas, mais qui a été livré par Dieu à Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Et donc Moshe Rabbeinu a été le réceptacle, a été le bénéficiaire de la connaissance de tous ces noms qui constituent la Torah. Donc la Torah a donc plusieurs manières d'être lue. À part la manière qui est la nôtre, il existe une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus sacrée, et qui donne aussi au texte de la Torah une puissance divine insoupçonnée. Alors maintenant, je voudrais également vous dire que ce texte de la Torah, et donc quand on l'écrit, quand on le confectionne, doit obéir à quantité de règles très complexes, qui toutes sont ce qu'on appelle des halachot, le Moshe Missinaï, c'est-à-dire des prescriptions qui ont été données par Dieu directement à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et dans cela, il y a toutes sortes de révélations. Par exemple, nous parlons d'un Pentateuque, c'est-à-dire nous disons que la Torah est divisée en 5 livres. Comment ça se traduit et d'où le savons-nous? Dieu a dit qu'entre chacun de ces livres, il fallait marquer un grand blanc quand on écrit le Sefer Torah. Entre Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, et d'où l'origine de ce Pentateuque, de ces 5 livres. De la même manière, Dieu a révélé à Moshe Rabbeinu que lorsqu'il écrivait un certain nombre de textes, il fallait qu'il marque un espace, ce qu'on appelle une paracha,
il y a deux types de paragraphes, on pourrait dire. Paragraphe avec un blanc plus ou moins grand. Il y a un cas où on va à la ligne, dans un cas où on reste sur la même ligne et il y a juste un blanc qui sépare les paragraphes, de sorte qu'il y a finalement 669 parachiotes dans toute la Torah. Cela aussi, ça fait partie des traditions reçues par Moshe Rabbeinu au nom de Dieu qui ont une valeur fondamentale, et si elles ne sont pas respectées, le Sefer Torah n'est pas cachère. Il en va de même sur la manière de traiter le parchemin, l'encre, la manière de former les lettres, l'intention que le scribe doit avoir au moment où il écrit le Sefer Torah. Toutes ces lois sont des lois divines qui, si elles ne sont pas respectées, rendent le Sefer Torah complètement impropre à l'usage. De la même manière, il y a encore la tradition pour les voyelles. Vous savez que dans le texte de la Torah, il n'y a pas de voyelles. Et vous savez qu'en hébreu, avec les consonnes, suivant qu'on mette le point d'une telle ou telle manière, ça change complètement le sens. Prenons par exemple la lettre Aleph Vav Resh. Si vous mettez le point haut, c'est or, la lumière. Si vous mettez le point sur le côté du Vav, ça donne Our, le feu. Prenez le mot Ra, Resh, Ayin. Si c'est un patard en dessous, c'est le mal. Mais si c'est un tséré, ça fait Réa, c'est-à-dire un ami. Donc les consonnes, suivant les voyelles, donnent des mots, des sens complètement différents. Et nous avons une tradition sur les voyelles que l'on doit mettre dans le Sefer Torah. Cette tradition a été héritée de Moshe Rabbeinu directement par Dieu. Et de la même manière, pour le découpage en versets, la Torah est séparée en plusieurs versets. Comment savons-nous qu'à tel mot on met 2 points et que le verset est terminé? C'est encore une tradition héritée fondamentale. De la même, là où par contre où il y a un petit débat, déjà dans la Gemara, c'est pour les ta'amim. Vous savez que la Torah doit être chantée, elle n'est pas récitée, elle est chantée. Il y a des néguinotes, il y a des signes mélodieux bien sûr que celui qui lit la Torah à la synagogue applique. D'où viennent ces ta'amim? De qui les tient-on? Dans la Gemara de Nedarim, c'est un débat. Rav dit que c'est là encore une révélation de Dieu, c'est un loi toraïque. Rabbi Yochanan dit non, ça ce sont les rabbins qui l'ont institué. Et là où il y a encore un autre débat, c'est intéressant, c'est sur la calligraphie des voyelles et des ta'amim. Quand on ouvre un chumash, pas la Torah, le chumash, il y a les voyelles sous chaque mot et il y a aussi les signes. Qui a décidé de ces signes et de la manière de représenter donc à la fois les voyelles, le kamatz, le patar, et également les néguinotes, c'est-à-dire les mélodies que l'on doit mettre sur chaque mot. Certains disent que là encore c'est déjà d'origine toraïque, et d'autres disent non, que là c'est bien postérieur. Et notamment Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari nous dit que ça date de Ezra Sofer, Ezra le scribe, qu'on appelle justement le scribe parce qu'il comptait chaque lettre de la Torah pour être sûr de ne rien oublier et de savoir, de garder en mémoire toutes les règles orales qui avaient été données. Et donc c'est lui qui avait eu cette idée de représenter par des signes graphiques les voyelles et les signes pour ne pas qu'on en vienne à oublier. Et on rapporte au nom de Rav Notronai Gaon que la raison pour laquelle fondamentalement on n'avait pas institué de tels signes graphiques, parce qu'en les supprimant, en ne le mettant pas, ça laisse une possibilité d'interprétation nouvelle. C'est-à-dire il y a le texte de base, mais ça permet également une certaine plasticité du texte qu'on peut parfois lire, comme des fois on voit dans le Midrash, ne lis pas ainsi, mais lis comme cela. S'il y avait eu, on avait figé les voyelles avec des signes, cela n'aurait pas été rendu possible. Alors, ce que je voudrais dire aussi pour terminer, c'est que par contre, il y a un certain nombre de choses qui nous sont très familières et qui n'ont pas d'obligation à l'Achik, ou en tout cas sont bien plus récentes. Par exemple, le découpage de la Torah en sidrot ou parashiot, Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc. D'où ça vient cela? C'est pas du tout d'origine toraïque, c'est même pas d'origine talmudique. C'est une coutume. Et il y a eu plusieurs coutumes. Il y avait la coutume en Eretz Israël, il y avait la coutume en Babylonie. En Eretz Israël, on avait décrété qu'on devait lire la Torah sur 3 ans ou 3 ans et demi. Quand, au bout d'un cycle de 3 ans ou de 3 ans et demi,
on terminait la lecture de toute la Torah. Et donc on découpait chaque semaine la Torah de telle manière pour qu'on arrive à 3 ans, c'était 155 parashiot, ou 3 ans et demi, c'était 175 parashiot. En Babylonie, on a trouvé plus sympathique de terminer la lecture de la Torah chaque année à Simchat Torah, comme nous le faisons aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a coupé la Torah en 54 parashiot, de manière à ce qu'on arrive chaque fois en fonction des années, des fois on jumelle des parachiotes, comme ça a été l'année dernière, et puis ainsi à Simchat Torah, on arrive toujours à la fin et on recommence le Shabbat qui suit, on redémarre un nouveau cycle avec la paracha de Bereshit. Mais donc c'est quelque chose qui nous est tellement familier et qui n'est pas aussi fondamental. Il y a quelque chose qui est encore moins fondamental, c'est le découpage de toutes les parachiotes en 7 parties. Comme il y a 7 montées, dans tous les Chumashim, il y a Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, etc. Il faut savoir que ça ne correspond à aucune règle halachique et qu'on pourrait très bien, si on voulait, modifier. Il y a même une sidra, c'est la sidra de Mas'é, où d'après de nombreux décisionnaires, ce qui est imprimé dans les Chumashim est erroné. Parce que dans le début de Mas'é, il y a les 42 étapes, et d'après de nombreux décisionnaires, ces 42 étapes, on doit les lire d'un seul trait et on ne doit pas faire de coupure. Or, dans les Chumashim, il y a le Sheni en plein milieu. Et aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a de nombreuses communautés qui ont décidé de revenir à la règle, et donc ils ont modifié, ils ont déplacé. Donc voilà quelque chose à laquelle on est tellement habitué, mais en réalité, ça ne correspond pas à une règle halachique. Et pour terminer, le comble, c'est le découpage en chapitres. Nous sommes tous habitués à ce que la Bible tout entière, et la Torah également, soient divisées en chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Eh bien, l'origine de ce découpage en chapitres n'est pas juive. C'est un auteur chrétien qui a initié ce découpage. Et on dit que si les Juifs ont été amenés à l'adopter, c'est qu'au Moyen-Âge, très souvent, il y avait ce qu'on appelait des disputations. Les Juifs étaient opposés à des chrétiens pour discuter de la Bible. Et pour que les Juifs aient la possibilité de se repérer lorsqu'on leur disait Genèse, chapitre 4, verset 7, il fallait qu'ils puissent réagir immédiatement. Alors ils se sont adaptés et ils ont appris. Et c'est comme ça que c'est devenu une habitude pour tout le monde. Mais des fois on remarque, on s'étonne parce que parfois un chapitre s'arrête à un endroit qui ne nous paraît pas une coupure, on devrait continuer. Mais voilà l'explication, c'est que l'origine n'est pas juive, mais finalement, pour des raisons de contrainte, elle a été adoptée par nous. Je conclurai en disant que ce qui est extraordinaire, c'est qu'un Sefer Torah qui nous a été légué il y a des milliers d'années, que pendant des siècles et des siècles de persécution, eh bien, le texte s'est conservé de manière parfaite et nous prétendons que le texte que nous lisons aujourd'hui est exactement à la lettre près, au mot près et à la lettre près, le texte qui avait été reçu par Moshe au Sinaï. C'est un signe d'une fidélité extraordinaire et c'est pour nous un message de courage, un message de fidélité et un message d'espérance. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.